La cohabitation intergénérationnelle, donc, c'est de mettre en relation des jeunes et des personnes retraitées. C'est de créer du lien par le logement. Voilà. Donc on propose aux jeunes des chambres chez des personnes retraitées à moindre coût. Et en même temps, ça apporte à nos retraités une petite présence complémentaire et un revenu également complémentaire. En fait, une fois que le binôme est en place, moi je vais faire un travail de suivi. Donc le premier mois, je vais les contacter pour voir si tout se passe bien. Donc le jeune séparément du senior. Ensuite, au bout de 3 mois, je passe chez eux pour faire un petit point tous ensemble. Vous arrivez à vous organiser correctement au quotidien? Comment ça se passe? Dire que c'est organisé, ceci n'est pas organisé. Ceci est vécu intensément. Voilà. Oui. On se voit, tous les temps que nous partageons sont des temps forts. Pour motiver les seniors, bon déjà c'est vrai qu'ils ont assez peur d'ouvrir leurs portes en général et c'est compréhensible. Donc c'est simplement de leur dire le fait de passer par une association qui s'occupe de tout en amont, justement la sélection. On apporte un cadre également, on signe une convention, on signe une charte qui a un accord moral et on assure un suivi derrière. Donc ils ne sont pas tout seuls avec le jeune. Et le jeune, pour le motiver, c'est simplement de vivre une expérience intergénérationnelle enrichissante pour lui. Vous savez, bon nombre de mes amis me disent « Pourquoi tu fais ça? Tu as tort, j'aimerais pas ça. » Ça va comme ça? Je dirais que essayez, vous verrez bien. Si ça va pas, c'est pas compliqué, essayez. Souvent, il y a un partage de savoir, de compétences, d'histoire également. Chapitre 20. Franck était adossé à l'église Saint-Étienne-du-Mont. Après dîner, presque chaque soirée, on lit des audiolivres. Et en même temps, je lis un vrai livre, donc c'est excellente chose pour écouter et lire en même temps les mots. Et s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je demande Pierrette, elle m'explique, elle me donne des exemples. Il était coincé, il était embarrassé par ce qui l'entourait. Une dame un jour me dit, pour moi, le simple fait de me lever le matin et de me dire que le soir quelqu'un va rentrer, ça change toute ma journée. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vu pas mal de monde et ça me plaisait. C'était un sens de continuer, de ne pas être inutile, de faire quelque chose qui pouvait servir. Quand les gens arrivent chez moi, je sais que c'est un temps que nous allons partager ensemble, mais qui ne durera pas parce que tout passe dans notre vie. Et puis c'est tout, c'est pour ça que ça se passe très bien. Oui, j'arrive. Venez voir. Ah, c'est nous. C'est super. Je suis triste, bien sûr, quand on doit se séparer, mais je suis contente qu'ils vivent autre chose et moi je continue la route aussi.